l'univers. Cet enchevêtrement de particules fonctionnant machinalement, en plus d'être l'endroit où nous vivons, est ce que nous comprenons pour l'instant le moins bien. Mais c'est en admettant qu'il n'en existe qu'un. Alors, pour ne pas paraître encore plus bête que ce que l'on pense déjà d'eux, la plupart des scientifiques ne peuvent pas se permettre de ne serait-ce que penser à l'existence d'un seul univers parallèle ou à une infinité d'autres. La première question à se poser est pourquoi penser qu'il puisse exister plusieurs univers? Pour y répondre, il va falloir se pencher sur le cas de notre univers, grâce à une autre question simple d'apparence, qu'est-ce que notre univers? La première réponse serait que notre univers est un amas de particules délimité dans son espace. Mais délimité par quoi? Une matière? Du vide? Et si on arrive au bord, qu'y a-t-il derrière? C'est à se casser la tête. Peut-être un univers parallèle. Mais dans ce cas-là, pourrait-on y accéder? Si oui, sera-t-il vraiment considéré comme un autre univers? Une autre hypothèse serait de dire qu'en arrivant au bout, on aille de l'autre côté. Pour simplifier au maximum, imaginez une feuille sur laquelle il y a des inscriptions quelconques. Jusque-là, tout va pour le mieux du monde. Mais maintenant, courbez votre feuille de manière à faire se toucher deux côtés de votre feuille. Ainsi, l'espace de votre feuille passera de la dimension 2 à la dimension que nous appellerons, par souci de rester simple, 3. Alors, si notre univers est une sphère, donc un univers en 3 dimensions, pour passer à une dimension 4, il faudrait que tous les points opposés de la sphère se touchent. Ainsi, ce serait tout l'univers qui en serait courbé. Donc, avec cette théorie en faveur de l'univers délimité dans son espace, on peut comprendre pourquoi différents univers peuvent se distinguer les uns des autres. Deux univers le sont, si on ne peut pas naviguer entre deux. Cela ouvre deux nouvelles théories. La première, assez basique dans sa forme, est qu'il y a une infinité d'univers parallèles. Alors, de deux choses l'une. Soit, tous les univers sont exactement pareils, et c'est amusant, ou troublant, par rapport à là où on se place, de se dire que l'on est en train de faire la même chose, en même temps, une infinité de fois. Soit, et c'est plus intéressant, tous les univers sont différents. Et de la même manière que, dans Pi, probablement toutes les suites de nombres inimaginables sont représentées, dans ce modèle de ce que nous nommerons simplement le multivers, existent toutes les micro, nano, ou encore femto-variations de l'univers, mais aussi des variations à bien plus grande échelle. Cela pourrait aller d'un univers où vous êtes enrhumé et l'autre pas, aux dinosaures qui inventent Internet, ou de la mort d'un insecte à la non-apparition d'aucune forme de vie. Maintenant, repartons sur la deuxième théorie. Donc, en étant d'un côté de l'univers, c'est comme si on est de l'autre. Il n'y a maintenant plus une infinité d'univers, mais deux. On passe de la dimension 4 à la 5, en courbant la dimension 4, en faisant se toucher tous les points opposés de la dimension. Le multivers sera donc en dimension 5. Au passage, notez que n'importe quelle dimension peut être notée par l'infini à la puissance de sa dimension. Une dimension est notée infini puissance 1, car ce n'est qu'une droite infinie. La deuxième dimension est notée infini puissance 2, car ce sont deux droites dans deux sens différents. De même pour la troisième, infini puissance 3, et donc la cinquième, infini puissance 5. On peut donc dire que si le multivers est noté m, alors m égale infini puissance 5. Pour revenir sur la théorie du multivers composé de deux univers, il faut imaginer que c'est une structure stable, qui se soutient par elle-même. De cette manière, en replaçant chaque univers dans sa réalité tridimensionnelle, il semblerait chacun être totalement encerclé par l'autre. Sur ce schéma, la croix représente l'univers duquel on observe l'autre. Subsiste encore la question de la différence qui existerait entre les deux. Personnellement, je pense que les univers sont soit radicalement identiques, soit radicalement symétriques. Il y a maintenant une troisième hypothèse sur la disposition du multivers. Des univers parallèles, tout comme des droites parallèles, peuvent être placés rigoureusement au même endroit. Dit autrement, tous les univers sont imbriqués les uns dans les autres. En partant de cette théorie, cela voudrait dire que, peut-être, en ce moment, nous sommes en train de faire en même temps, et au même endroit, la même chose une infinité de fois. Ou deux. Ou peut-être que plusieurs choses totalement différentes se passent. Vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, alors que des égouts sont à cet endroit en même temps, dans un univers parallèle. Et pour pouvoir se déplacer parmi ces couches d'univers,
il faut se mouvoir en 4 dimensions, ce que pour l'instant nous ne pouvons pas faire. Mais maintenant, nous rentrons dans le domaine de la téléportation.